Vous pouvez configurer la sauvegarde des fichiers de déclaration de vos clients à partir de Options. Le format du nom des fichiers est défini à partir de la page Nom des fichiers de chaque module. Cliquez sur Nom des fichiers pour appliquer les paramètres sur toutes les années ou développer la section pour régler les options d'une année spécifique. Les exemples s'affichent au bas de l'écran selon la sélection faite. Si vous avez choisi de régler les paramètres pour toutes les années et qu'un carré noir apparaît dans une case, c'est qu'une ou plusieurs années n'ont pas cette sélection. Par défaut, les fichiers sont sauvegardés dans votre dossier Documents dans Windows et organisés par type de déclaration et par année. Vous pouvez changer cette configuration à partir de l'option Dossier client. Configurez la structure de vos dossiers à partir des variables disponibles. Utilisez une barre oblique inverse pour séparer les dossiers et les sous-dossiers. Un exemple s'affiche sous le champ pour vous permettre de voir le résultat. Si une déclaration est ouverte, l'exemple utilise les données de celle-ci. Les fichiers peuvent être enregistrés localement en utilisant une lettre de lecteur dans le chemin d'accès. Pour un serveur partagé ou un serveur de stockage en réseau, communément appelé NAS, utilisez le nom du serveur précédé de deux barres obliques inverses. Pour enregistrer sur OneDrive ou sur Dropbox, utilisez la variable Nom d'utilisateur Windows pour pointer tous les utilisateurs vers le même dossier sur leur ordinateur. Chacun enregistre alors les fichiers dans le dossier OneDrive sur son ordinateur qui est ensuite synchronisé. Cochez « Créer des nouveaux dossiers » pour automatiquement créer le dossier selon la structure définie si celui-ci n'existe pas déjà. Ceci vous évite d'avoir à créer des nouveaux dossiers à chaque année. Cliquez sur Aperçu des dossiers pour voir la liste des dossiers qui seraient créés. Le lien Créer apparaît pour tous les dossiers non présents dans votre système de fichiers. Cliquez sur ceux dont vous voulez créer ou cliquez sur le bouton Créer les dossiers manquants pour les créer tous d'un coup. Le lien Retirer permet de supprimer l'entrée de la liste. Cliquez sur Partager pour partager le dossier sur le réseau. Pour partager tous les dossiers d'un coup, cliquez sur le bouton Partager tous les dossiers. Voir fichier ouvre le dossier dans l'explorateur Windows. Si vous préférez prendre le contrôle de vos dossiers et ne pas utiliser la structure de dossier, utilisez la section Exceptions. Les exceptions ont priorité sur la structure de dossier, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour choisir un emplacement différent et ainsi créer une exception à la structure définie plus haut. Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres que pour la structure de dossier ou cliquer sur le bouton Parcourir pour choisir le dossier. Cliquez sur Ajouter pour l'ajouter à la liste. Cliquez sur l'entête d'une colonne pour trier la liste. Le lien Tout retirer efface toute la liste d'exceptions. Les liens Créer, Retirer, Partager et Voir fichier ont les mêmes fonctions que discutées précédemment. Dossier commun permet de définir l'endroit où sont sauvegardés différents fichiers que vous voulez peut-être partager avec d'autres collègues, tels les modèles de lettres personnalisés, le prochain numéro de facture, l'emplacement des feuillets publiés par SlipSync, ainsi de suite. Si vous avez un logo et signature de cabinet que vous voulez partager avec d'autres collègues du bureau, sauvegardez les images de ceux-ci dans le dossier modèle. Le dossier facture comprend aussi le prochain numéro de transmission des relevés. Donc, assurez-vous de le partager si votre bureau prépare des relevés et que plusieurs membres de votre équipe peuvent faire la transmission de ceux-ci. Cliquez sur le bouton Partager pour donner l'accès en lecture seule à tous les membres de votre réseau. Cliquez sur Voir fichier pour ouvrir le dossier en question.